Bonjour à tous, c'est Emmanuel d'Imagine Studio, coopérative Impulsion. Je profite d'un petit test technique pour vous partager en fait un trick de ce jour concernant les pages Facebook. On sait tous que la manière dont on crée et catégorise une page va avoir une influence sur sa portée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont pouvoir accéder aux publications de cette page et ouvrir certaines fonctionnalités. Donc on a, si je regarde ici dans ma page Imagine Studio, et qui est loin d'être parfaite d'ailleurs, je suis en train de m'en occuper, la rubrique catégorie, donc dans la catégorie à propos ici, vous pouvez accéder à la rubrique catégorie de la page qui est ici tout en haut, voilà catégorie, mais vous voyez qu'ici en fait vous pouvez mettre en gros des tags qui représente votre nature d'activité, mais c'est pas le type de page qui avant était accessible en direct. Et je l'avais perdu. Et en fait, je viens de retrouver cet onglet, donc je vous partage ce trick au cas où ça vous intéresse. Il faut pour le retrouver aller dans les paramètres de page, que vous pouvez accéder ici dans votre page sur le menu paramètres et aller à gauche dans la rubrique modèle et onglet. Et vous verrez ici, vous avez, voilà, c'est comme si on repart de zéro. Ok, vous avez en fait accès à vos onglets qui apparaissent sur la gauche de votre page. Vous pouvez activer ou désactiver certains onglets en cliquant dessus. Alors certains sont fixes, type les vidéos, ça vous pouvez juste les changer de place en les glissant comme ça, mais vous ne pouvez pas les annuler. Par contre, il y en a d'autres qui sont via des applications que vous pouvez activer ou désactiver de cette manière-là, ce qui vous permet de faire certains choix éditoriaux, on va dire, quant au design de votre page. Mais ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, c'est qu'ici, vous pouvez cliquer sur modèle actuel standard, en fait, modifier, et là, vous avez accès en fait aux anciennes options que Facebook vous proposait, notamment lors de la création de votre page, et qui concernent ici donc un modèle standard, là des propositions de services, ce qui va peut-être être plus adapté d'ailleurs dans le cadre d'Imaginou pour ce qui me concerne. Une page vidéo, donc type blog vidéo. Si vous êtes vlogueur, vous publiez beaucoup de contenu vidéo. Ici, l'entreprise classique, donc a priori avec une localisation géographique des services, produits, horaires d'ouverture, etc. Ça peut être un lieu aussi, vous êtes un musée, vous êtes un bar, vous êtes une entité qui va être référencée géographiquement, comme accueillant du public notamment. Ici, une ONG, donc association, pour toutes les activités qui n'ont pas de but direct de générer du revenu, mais qui sont au service d'une fonction non lucrative, voilà, dont le but n'est pas lucratif. Personnalité politique, voilà, vous vous reconnaîtrez si vous êtes concerné. Ici, restaurant et café, ça peut être très utile aujourd'hui, à l'heure du confinement et de la crise majeure que connaît l'hôtellerie, d'affiner votre présence en ligne sur Google My Business et sur Facebook, puisque le référencement en tant qu'établissement et ou en tant que lieu peut être assez intéressant. Et ici, c'est pour les e-commerçants, shopping, pour faire de la vente en ligne. Voilà, bah, je voulais vous partager voilà, ce petit trick que je viens de redécouvrir ici. Vous voyez que quand quand vous cliquez sur les fonctionnalités ici de détail, ça va vous dire quelles sont les options qui s'offrent à vous en remplacement de ce standard. Voilà, donc moi je vais essayer par exemple ici d'activer la page service pour voir si c'est plus adapté. Voilà, bonne journée à vous.